Bien-aimés de Dieu, nous allons encore écouter la parole de Dieu. Mais ce matin, j'aimerais te dire quelque chose. Le choix que tu vas faire ce matin dans la prédication, c'est ce qui déterminera la manière dont tu vas te retourner à la maison ce matin. Est-ce que tu peux dire ça à quelqu'un? Le choix que tu vas faire ce matin dans la prédication, c'est ce qui déterminera la manière dont tu vas retourner chez toi. Amen. Sans plus tarder, nous allons lire quelque chose dans Luc 18, verset 18 à 23. Normalement, on devait faire seulement l'usage du verset 22, mais je veux que vous compreniez un peu l'histoire. Donc on va lire ça rapidement, verset 18 à 23. Alléluia. Lisons la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Luc 12, verset 18 à 23. Là, il est écrit: Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus. Luc 18, verset 18 à 23, c'est ça? Luc 18. 18, verset 18 à 23. D'accord. Luc 18, verset 12 à 23. 18 à 23. 18 à 23. Un chef interrogea Jésus et dit: Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit: Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, verset 22. Jésus ayant entendu cela lui dit: Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Verset 23. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Amen. Nele yoyembe wemaha amiade kemele o negbe ma o de kako enya se ya obena mega wo ahasi o mega u ame o mega fifi o mega di abacho dase o ni fofo bleta o ke eya brobena me wonu sio katan chicho nye devinike. Eye esi Yesu sela eblone bena ega suso nu de kanawo dra nu sio katan le asiola eye nama wona aneta hewo eye nunwe anu chikona wo eye nava aje yonima pope brave monto ke esi wose esi aola evento elabena ke sinonu Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos vies. Bien-aimés de Dieu, nous avons donné comme thème à ce passage: il te manque encore une chose. Dites à quelqu'un ce matin qu'il te manque encore une chose. Quand j'ai reçu ce thème, je suis très sûr que avant la fin de cette année, je veux coûte et coûte changer l'histoire de quelqu'un. C'est pourquoi il nous dit encore ce matin à travers ce thème: il te manque encore une
chose, une seule. Amen. Bien-aimé de Dieu, dans la vie, il y a des gens qui commencent un projet et il élabore tout ce qu'il faut. Que ce soit le projet de mariage ou de voyage ou encore un projet de business. Mais à la fin, tu vas leur entendre dire ceci. Que j'ai tout fait, mais il me manque ceci ou cela. Dieu, après avoir créé toutes choses, il a créé l'homme et il a créé les animaux. Dieu s'est rendu compte que l'homme qu'il a créé, au point où il est arrivé, il lui manque encore une chose. Il lui manque une chose que je dois lui offrir. Il lui manque encore quelque chose pour qu'il soit dans la joie. Il lui manque encore quelque chose pour qu'il se sente dans la communauté. Si tel est le cas, qu'avons-nous manqué encore aujourd'hui que l'Éternel veut nous parler en tant que des croyants ce matin? Et c'est ce qui va nous conduire à voir seulement une seule chose. Choisis de plaire à Dieu pour obtenir de lui ce que tu cherches. Choisis de plaire à Dieu pour obtenir de lui ce que tu cherches. Amen. Amen. Donc, nous allons voir quelque chose dans Psaume 37, verset 4. Psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. 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 Bien-aimé de Dieu, tout ce qu'un bon chrétien doit devoir chercher à savoir aujourd'hui est de ce qu'il va faire pour hériter la vie éternelle. Parce que c'est ça l'objectif de la vie chrétienne. Si nous sommes ici et notre objectif, notre vision, ce n'est pas la vie éternelle, alors notre présence ici ne sert à rien. Tout comme cet homme l'a fait, dans la Bible, parole de vie, on a appelé cet homme-là que c'est un juif. Et si nous voyons dans Matthieu le chapitre 19, ça commence par le verset 16. Et il dit un homme. Mais quand on continue la lecture, il revient, il dit que un jeune homme riche vient auprès du Seigneur pour lui demander à savoir ce qu'il faut qu'il fasse pour hériter la vie éternelle. Ça veut dire que cet homme-là, l'objectif qu'il a, c'est d'hériter la vie éternelle. Et il a le désir de savoir concrètement ce qu'il faut pour entrer dans la vie éternelle. C'est une bonne chose que cet homme a demandé. Il a fait une demande exceptionnelle en tant que chrétien. Mais au moment où Jésus voulait lui faire comprendre ce qu'il faut faire pour hériter la vie éternelle, cet homme voulait faire
savoir à Jésus que il est un connaisseur de la loi. Et il a déjà fait tout ce qui concernait la loi. Mais il y a quelque chose qui manquait à cet homme et qui passe inaperçu de lui. Il ne s'est jamais rendu compte de cela. Alléluia. Amen. Tout comme toi aussi qui m'écoutes ce matin. Mais ce message, le terme de ce message, tu vas te demander ceci. Mais si cet homme est en train de poser cette question, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Dans Acte 16, le verset 31, Paul et Silas ont dit à cet officier, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Donc moi qui est ici, je crois déjà au Seigneur Jésus. Mais pourquoi est-ce qu'on me dit encore ce matin, il me manque encore une chose? De la même manière, cet homme aussi a répondu que j'ai observé tout ceci dès ma jeunesse. Donc si tu le dis, moi je suis né dans l'église. Ma mère est chrétienne, mon père est chrétien. Et je suis né dans Christ. Et j'ai reçu Christ dans ma vie. Mais qu'est-ce qui me manque encore pour que je puisse faire mon entrée dans le royaume des cieux? Mais j'aimerais te dire ce matin, tout comme ce qui manquait à cet homme passe inaperçu de lui, c'est de la même manière que ce qui te manque ce matin, toi aussi tu ne le sais pas. Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur va te le révéler ce matin. Parce que son désir pour toi est que tu fais ton entrée dans le royaume des cieux. Le psaume 37 verset 4 que nous venons de lire, la Bible déclare: fais de l'Éternel tes délices et tu donneras ce que ton cœur désire. Mais la question que nous allons nous poser est que comment faire de l'Éternel mes délices? C'est d'accepter sa volonté. Accepter la volonté de Jésus. Et parfois je vous dis ceci, pour accepter la volonté de Christ, pour accepter la volonté de Dieu, parfois c'est très dur, c'est très difficile. Regardez comment ça s'est passé dans la vie de Christ lui-même. Au moment où il était dans une grande angoisse, il s'était au milieu d'une souffrance extrême. Mais il a fait une demande 3 fois que, Seigneur, si tu le veux, que je passe à côté de cette coupe. Mais regarde comment Jésus, lui autre, a terminé sa prière. Toutefois que ta volonté soit faite. Toutefois que ta volonté soit faite. Ça veut dire que Jésus a fait de Dieu c'est délice. Raison pour laquelle ce que le cœur de Jésus désire, au moment où il élève sa voix devant la tombe de Lazare, il a dit: Père, je sais que tu m'obéis. Je sais que quand je t'appelle, tu me réponds toujours. Mais il y a un cas spécial ici. À cause de ces écritures qui
m'entourent. Mais Père, glorifie ton nom. Et il a crié, Lazare sort. Et en même temps, Lazare est sorti du tombeau. Parce que Jésus a fait de l'Éternel ses délices. Il a choisi de faire la volonté de Jésus. Il a choisi d'obéir à Dieu. Il a choisi de se soumettre à la volonté de Dieu Tout-Puissant. Chrétien, chrétienne, toi qui es en train de m'écouter ce matin, est-ce que tu es convaincu qu'il te manque encore une chose? Jésus, il a choisi de faire la volonté de son Père. Malgré que la souffrance est tellement extrême, malgré que les choses s'endurcissent, il était sur la croix, on l'a bastonné, défiguré. Mais dans tout cela, il a dit, je fais de l'Éternel mes délices. À cause de cela, au moment où il est entré dans la tombe, la mort n'a pas pu le retenir. Parce qu'il a fait de l'Éternel ses délices. Au moment où il apparaît dans les abîmes, la terre a dit, cet homme a fait de Dieu ses délices. Donc je ne peux pas le retenir. Je dois le relâcher. Faire de l'Éternel tes délices est un pouvoir extrême. Si tu arrives à le faire, aucune chose ne peut te résister. Parce que tu auras Dieu toujours à ta côté. La terre a donné à scindé passage. Et le clé de la mort. Les clés de la mort. Au moment où l'homme apparaît, il n'a même pas tendu ses mains, mais on lui a déjà jeté ce clé. Que vraiment tu mérites de prendre ce clé. Chrétien mon frère, chrétien ma soeur, fais de l'Éternel tes délices. Choisis de plaire à Dieu, et il te donnera ce que tu es en train de chercher. L'homme là est en train de chercher le royaume des cieux. Toi aussi tu es en train de chercher le royaume des cieux. Mais la question revient toujours. Est-ce que tu fais de l'Éternel tes délices? Malgré les souffrances, est-ce que tu fais de l'Éternel tes délices? Malgré les commérages, est-ce que tu fais de l'Éternel tes délices? Malgré tout ce que tu endures dans le foyer, est-ce que tu fais de l'Éternel tes délices? Jeune fille, jeune garçon, malgré tout ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui, est-ce que tu fais de l'Éternel tes délices? C'est ça la question qui se pose. Il te manque encore une chose. Il te manque encore une chose. Quelqu'un est en train de me dire, oui, moi je fais de l'Éternel mes délices. Je n'ai jamais manqué les réunions du soir. Le dimanche, je suis toujours là. Je suis toujours présent ici. Je n'en manque jamais. Mais je voudrais te dire encore, il te manque encore une chose. Il te manque encore une chose qui est la chose la plus importante, qui est la chose la plus dure. Ce qui manque, c'est la plus importante. C'est ça qui changera ton histoire. C'est ça qui va changer ta situation. C'est ça qui va ouvrir la porte du royaume des cieux. Ce jeune homme, il a voulu le connaître. Alléluia. Amen. Jésus lui a répondu, ah mon frère,
Je sais que tu es riche. Et je sais que tu as observé la loi depuis ta jeunesse jusqu'à maintenant. Mais il te manque encore une chose. Il te manque encore une chose. Alléluia. Amen. Et la Bible dit quoi dans le verset 22? Ok, on va lire le verset 21 et 22. Luc 18. Dans Luc 18, bien sûr. Eye esi Yesu sela eglone bena ega susonu de kanao dranu siwo katale asiola eye na maona ameda heo eye na deyo nyeme. Amen. Regardez ce que Jésus lui a dit. Il a dit que j'ai dit-il observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Eglon bena me wonu si auto kekenye devi meke. Tout comme je viens de le dire. Donc si tu dis non, j'ai déjà accompli toutes les conditions. J'ai eu le baptême au nom de Jésus. J'ai eu le baptême du Saint-Esprit. Je parle en langue. Je prie bien. Je prêche bien. Et je sais comment diriger la prière. Je chante bien. Je joue bien. Quand on parle du piano, je suis excellent là-dedans. Mais Jésus a dit ceci. Jésus ayant entendu cela lui dit, il te manque encore une chose. Jésus n'a pas dit deux choses. Il n'a pas dit trois choses. Mais il a dit, il te manque une seule chose. Va vendre tout ce que tu as. Et va distribuer ça aux pauvres. Ça c'est quelle affaire ça? La loi n'est-il pas important plus que cela? Mais j'ai déjà observé la loi. Mais ce que cet homme cherche, le prix que Jésus est en train de lui dire de payer, avant d'obtenir ce qu'il est en train de chercher, va vendre tout ce que tu as et distribuer l'argent aux pauvres. Voici ce que Jésus a demandé à cet homme de faire. Pourquoi ceci? Parce que cet homme était un homme riche. Il était un jeune homme riche. Et il avait beaucoup de biens matériels. Mais il n'a pas fait de l'Éternel ses délices. Il n'a pas choisi de faire la volonté de Dieu. Il a vu seulement les choses qui sont à sa disposition. Les biens matériels qu'il a, l'argent qu'il a, les voitures qu'il a, les maisons qu'il a, les chars qu'il a, les tracteurs qu'il a. C'est tout ceci cet homme a vu. Et il n'a pas pu payer le prix. Ce matin, j'aimerais dire encore à quelqu'un, qu'est-ce que Dieu te demande? Qu'est-ce que Jésus lui autre il te demande ce matin? Pour que tu entres en possession de ce que ton cœur désire. C'est pour cet homme. C'est d'aller vendre tout ce qu'il possède et aller distribuer l'argent aux pauvres. Mais pour toi qui m'écoutes peut-être ce matin, il te manque une seule chose, qui est l'obéissance à tes parents. Ne pas mépriser tes parents parce qu'il n'a pas de l'argent. La Bible déclare: honore ton père et ta mère, et tu auras
longue vie. Mais peut-être c'est ce qui te manque. En tant que jeune chrétien qui m'écoute ce matin, il te manque encore une chose pour entrer en possession de ce que tu désires recevoir auprès de l'Éternel. Honore ton Père. Honore ton Père. Non, mon papa. Il n'est pas un général. Non, moi et lui maintenant là. Même je suis plus élancé que lui. En taille. Il ne va plus parler pour que moi je lui obéisse. Mon frère, ma soeur, à cause de cela, ton mariage est en train de traîner. À cause de cela, le jeune homme qui va te localiser, tu es voilé devant sa face. Parce que tu as décidé de ne pas honorer ton père et ta mère. Il te manque encore une chose. Il te manque encore une chose. La Bible dit que lorsque ce jeune homme a écouté ceci, il a lâché Jésus. Il a abandonné Jésus. Il est retourné dans sa maison tout triste. N'oublie pas, je t'ai dit dès le commencement de ce message que la manière dont tu vas retourner à la maison ce matin déterminera le choix que tu vas faire. Ce jeune homme a fait un choix. Et il est retourné à la maison tout triste. Quel choix toi tu vas faire ce matin? Vas-tu accepter de faire la volonté de Dieu? Vas-tu accepter de dire à Christ, si c'est ce que tu veux que je fasse, avant que tu ne me bénisses, avant que je n'entre dans le royaume des cieux, avant que je n'entre en possession de ce que tu m'as promis, que ta volonté soit faite. Je dois le faire. Es-tu prêt à dire ceci? Le jeune homme n'a pas pu le dire. Et il est retourné à la maison tout triste. Mais je prie pour toi ce matin qui m'écoute. Toi qui es en train de décider dans ton cœur, oui, que vraiment ça me manque. Donc je dois faire la volonté de mon Dieu. Tu ne vas pas retourner à la maison tout triste. Mais tu vas retourner à la maison ce matin tout joyeux. Parce que tu as choisi de faire la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Fais la volonté de Dieu. À cause de cela, cet homme est rentré à la maison tout triste. Parce qu'il avait beaucoup de biens matériels. Toi, jeune fille, toujours qui m'écoute ce matin, je sais que tu es toujours là. Tu es toujours ici. À chaque temps, chaque moment, tu es toujours là. Mais il te manque encore une chose. La vie cachée que tu mènes, que personne ne connaît, mais Jésus seul te connaît. Mais tu te dis, oh, c'est à cause de cette vie que je suis en train de subvenir à mes besoins. Mais Jésus est en train de dire ce matin, il te manque encore quelque chose, c'est de relâcher cette vie, c'est d'abandonner cette vie et de choisir la volonté de Dieu. Oui. Je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est très difficile et c'est très dur. Mais si c'est la volonté de Dieu, si c'est ce qui va changer mon histoire, j'accepte de le faire. J'accepte d'abandonner cette vie. J'accepte de tout quitter. Pour la cause de Christ. Enfin,
d'entrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Amen. J'aimerais parler à un parent ce matin. J'aimerais parler à un chrétien. J'aimerais parler à l'église évangélique des émissaires du roi des rois. Voulez-vous chanter un cantique nouveau? Il vous manque encore une chose. Il vous manque encore une chose. La consécration. La consécration. Église évangélique des émissaires du roi des rois. Consacrons-nous à l'éternel. Fais de l'éternel notre délice. Et fera ce que notre cœur désire. La consécration. La consécration. Jeunes gens, je reviens toujours à vous. Veux-tu impacter les gens de ta génération? Abandonne le monde. Abandonne le monde. C'est ça ce qui te manque. Tu es chrétien mais tu veux toujours imiter le monde. Tu es tellement accroché au monde. C'est ça Jésus est en train de dire. Il te manque encore cela. Fais-le. Et tu verras. Regardez comment le monde est rempli de toutes sortes de désordres aujourd'hui. Alléluia. Amen. Nous allons lire quelque chose dans Romains 12. Le verset 2. La Bible dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Jeunes chrétiens du roi des rois, ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent, qu'est-ce qui domine? C'est l'internet qui domine. Avoir accès à l'internet. Et qu'est-ce que cet internet nous enseigne aujourd'hui? Au moment où les gens sont en train de prêcher, d'évangéliser sur TikTok, toi, la seule chose que tu sais faire sur TikTok, c'est là où se trouvent les paroles de sexe que tu ouvres. Voici ce que nous montre le siècle présent. Mais pourtant c'est ce que tu aimes. Là où tu vas ouvrir rire à longueur de journée. Au moment où les gens sont en train de vendre leurs articles sur TikTok, toi, tout ce qui t'intéresse, c'est de taper Bataza sur la barre de recherche. C'est vraiment honteux. Ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent est tellement dur en cela. Quand tu es jeune fille aujourd'hui, si tu n'as pas 2, 3, 4 amants, donc, toi tu n'es pas dans le siècle présent. Si tu es un jeune garçon aujourd'hui, tu dois avoir au moins 3, 4 filles. Si tu ne l'as pas, tu n'es pas dans le mode du siècle présent. Mais la Bible, qu'est-ce qu'elle dit? Ne vous conformez pas au siècle présent. Voici, ça c'est la vie du siècle présent. Et cette vie est tellement dure. C'est un chemin large. Il n'y a pas d'obstacle là-bas. Et tu te réjouis dedans. Mais c'est ce que Jésus est en train de dire. Il te manque encore une chose. Rejetez ce monde. Rejetez le siècle présent. Et viens sur moi. C'est ce que Jésus a ajouté à cet homme riche. Vendre tout. Après l'avoir distribué, viens et suis-moi. C'est ce qui va pousser Pierre
Pierre a lui posé cette question. Moi, je n'ai même pas vendu. Moi, j'ai tout abandonné. J'ai tout quitté. J'ai tout laissé. J'ai tout laissé. Et je te suis. Mais quel sera mon sort? Comme lui, il est déjà parti là. Non, comme lui, le jeune homme riche, il est déjà parti. Tout triste. Moi, je n'ai pas parti. Mais moi, j'ai déjà tout abandonné. Et j'ai déjà tout sacrifié. Et je te suis. Quelle sera ma part? La réponse de Jésus est tellement merveilleuse. Tout ce que tu as quitté, ta femme, tes enfants, ta maison, le royaume des cieux est garanti pour toi. Mais pourquoi ne pas tout quitter pour pouvoir recevoir les meilleurs de Christ dans ce monde présent et après hériter le royaume des cieux? Mais l'homme est parti tout triste. De la même manière que toi, si tu es en train d'écouter ce message, peut-être tu es tout triste. Mais je te dis ce matin, sois plutôt joyeux. Parce que Dieu a jugé bon de te dire ce qui te manque. De te dire ce qui te manque. Mais soyez transformé par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est agréable et parfait. C'est très important. Le changement de mentalité. Veux-tu ce matin ou bien avant la fin de cette année que ta honte soit changée en louange? Est-ce que tu désires vraiment avoir cela? Va préparer quelque chose et donne ça à Isaac. Isaac est en son moment de bénédiction. Il est arrivé à un temps où Isaac veut bénir. Celui-là qui va lui donner quelque chose à manger pour qu'il la bénisse. Il a demandé à Esaü, va me préparer quelque chose. Va me préparer un bon gibier. Pour que je te bénisse. Car je tends vers la fin de mes jours. Je tends vers la fin de mes jours. Bien-aimé de Dieu, il y a certaines choses dans la vie. Pour l'obtenir, tu dois te battre. Pour l'obtenir, tu dois te batailler. Ce n'est pas en croisant les bras que tu vas l'obtenir. Au moment où Jacob a écouté ceci, il a dit, on veut bénir quelqu'un qui va donner nourriture. Donc je dois devancer mon frère. Je sais que j'ai volé le droit d'aînesse de mon grand frère. Mais la bénédiction, quand on parle de bénédiction, je ne peux pas voler cette bénédiction. Jacob connaît ceci. La Bible déclare que Biliam voulait maudire le peuple de Dieu. Qu'est-ce que Balak lui avait dit? Ce que l'Éternel a béni, il a béni. Personne ne peut le changer. Quand il s'agit de la bénédiction, personne ne peut voler ta bénédiction. À cause de cela, il s'est précipité. Il a dit, je dois faire quelque chose pour obtenir cette bénédiction.
Rapidement, il a devancé son grand frère. Il a préparé quelque chose. Et il a donné ça à Isaac. Isaac l'a béni. Isaac l'a béni. Et cette bénédiction a demeuré sur la vie de Jacob. Veux-tu que ta honte soit changée en louange? Prépare quelque chose et donne ça à Isaac. Voici ce qui te manque pour que ta honte soit changée. Prépare quelque chose et donne-le à Isaac. Et dis-lui, au point où je suis arrivé, pour ma honte j'en ai assez. Je veux que ça change. Je veux que ça change. Et Isaac va te bénir. Quand la bénédiction vient de la part de l'Éternel, quand ça vient de la part des parents, personne ne peut la détruire. Personne ne peut la détruire. Alors mon frère, ma soeur, lève-toi et fais ce qui te manque avant la fin de cette année. Tu veux que la plénitude de la grâce change ton histoire. Oh mon frère, ma soeur, il faut courir vite. Prépare quelque chose. Isaac est en son temps de bénédiction. Isaac veut bénir les gens. Il veut lui offrir quelque chose. Lève-toi et fais quelque chose. Voici ce qui te manque. Lève-toi et fais ce qui te passe, ce qui te faut. L'homme riche, il considérait sa richesse plus que Dieu. Il a dit non, je ne peux pas faire ça. Il est parti tout triste. Oh papa, maman, la Bible déclare, qu'as-tu que tu n'as pas reçu? Dans Corinthiens, il dit, qu'as-tu que tu n'as pas reçu? Tout ce que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Et Dieu te demande en retour, donne-le à moi. Mais pourquoi vas-tu refuser? Il a répondu à Pierre, celui qui va perdre sa vie à cause de moi, il la retrouvera. Femme, tu veux que ton foyer soit exemplaire. Pratique le 1 Pierre 3 verset 1. La Bible dit que les femmes qui sont soumises à leur mari, qui ne se sont pas converties, à cause de leur soumission, ils vont conquérir le cœur de leur mari pour Dieu. Et leurs maris vont se donner à Christ. Voici ce qui te manque, femme. Voici ce qui te manque. La soumission, l'humilité. Veux-tu vraiment que ton foyer soit un foyer exemplaire? Humilie-toi. Église évangélique des émissaires du roi des rois. Voulez-vous que cette église prospère à tous égards? We need to change our mind. Nous sommes dans l'obligation de changer notre mentalité et de faire la volonté de Dieu. Il y a une jeune dame ici qui est en train de m'écouter actuellement. J'aimerais te dire ceci. Ce qui te manque pour la réalisation du désir de ton cœur, c'est de tout relâcher. Il faut tout relâcher. Oui, il faut commencer par le relâcher actuellement. Il faut tout relâcher. Je sais que c'est difficile, mais c'est ce que le Seigneur te dit. Change tes mentalités.
mentalité. Et relâche tout. Dieu est au contrôle de la situation. C'est ça ce qui te manque. Il y a une femme dans cette maison. Ah, Dieu me dit, il voit son mari comme une arachide dans son pot. Il est vraiment plus petit devant lui. Avec 2 doigts, il peut l'écraser. À cause de cela, elle ne la donne aucune importance. Mais pourtant, le Seigneur bénit cette femme. Il y a vraiment une bénédiction qui rôde autour de cette femme. Mais Dieu est en train de me dire que ce qui te manque est de donner la place de ton mari, donner sa place. Car la Bible déclare que par la foi, Sarah a appelé Abraham mon Seigneur. Sarah a appelé Abraham mon Seigneur. Femme, change tes mentalités. Ton mari, c'est ton mari. Soumets-toi à lui. Sois soumise à lui. Et tu verras ce que l'Éternel va accomplir dans ta vie. Oui, il veut te bénir. Mais voici ce qui te manque. Tu ne la donnes pas sa place. Donne-lui sa place. Et tu verras ce que Dieu va accomplir dans ta vie. Je veux conclure ce message. J'aimerais vraiment dire à quelqu'un ce matin que si tu n'as pas encore eu le résultat de ce que tu cherches, cela veut dire que il te manque encore quelque chose. 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 Je prie pour un jeune couple qui se trouve dans cette église. Oh Lord Jesus. Tout ce qui est insupportable dans votre vie, ce qui est en train de mélanger votre tête, ce qui vous traumatise, le vent là qui est en train de souffrir, ce matin, Dieu est en train de mettre fin à ce vent. Dieu est en train de mettre fin à ce vent. Parce que actuellement, vous êtes en train de choisir de faire de l'Éternel de votre délice. À cause de cela, Dieu s'est résolu d'apaiser cette tempête-là pour la gloire de son nom. Amen. Peut-être pour toi qui m'écoutes, la seule chose qui te manque, je vais encore te le dire, ce petit mot de 6 lettres. Peut-être c'est ça qui te manque. Le pardon. Tu n'arrives pas à pardonner. Je veux coûte bénir quelqu'un. Mais ce qui lui manque, je sais que c'est une chose difficile. Je l'écoute encore, je le réécoute. C'est une chose très difficile pour ce dernier de le relâcher. Tout comme cet homme riche. Cela a été tellement difficile pour lui. Il n'a pas pu le supporter. Et il est retourné à la maison tout triste. Toi, tu ne retourneras pas tout triste. Mais Dieu fera ce qu'il veut faire dans ta vie. Parce que tu es en train de changer tes mentalités. Peut-être pour toi c'est le pardon. Oh, il te manque la foi. La persévérance. Amen. Amen. Oui, je sais.
que ça va peser sur toi. Mais je te conseille de le faire pour ne pas rentrer à la maison ce matin tout triste. Mais au contraire, que tu entres à la maison tout joyeux en célébrant le nom de l'Éternel pour des merveilleuses choses qu'il a accomplies. Soyez bénis.